Bonjour Landing Goudiaby. Bonjour Awa. Alors vous êtes le président ASC Yoon-Wi de la zone 7B, Haute-Cave de Dakar. Quelle est l'importance des navétanes dans un pays comme le Sénégal? L'importance des navétanes dans un pays comme le Sénégal, ça permet à des personnes ou à une partie de la population de pratiquer le sport de manière assidue quand même pendant un certain temps. Ça permet également de prendre en charge la jeunesse, à les occuper également pendant un certain temps à travers des activités ludiques et joviales. Ça permet également d'instaurer un esprit de compétition, un esprit d'équipe, un esprit de combativité, mais également ça permet à des gens de se connaître, de se fréquenter pendant un certain temps. Donc telles peuvent être quelques précisions en fait sur l'importance du navétane dans un pays comme le Sénégal. Ça permet également de faire découvrir des talents. Ça permet de lancer des initiatives à caractère humanitaire, à caractère également patriotique. Et ça permet également à des talents, comme j'ai dit tantôt, à de nouveaux talents de se montrer, de se découvrir. Voilà. Donc c'est très important en fait le navétane, quoi qu'on puisse dire. Quelles réformes pouvons-nous attendre? Je pense que le navétane fait sa mue au fur et à mesure des ans ou bien des générations en fait. C'est-à-dire le navétane tel qu'elle se pratiquait en 1976 pendant son lancement n'est plus le même que ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation, à l'ère du numérique. Donc, on est déjà dans les formats des licences numériques, au niveau du navétane. Donc, en fait, il y a des réformes qui ont été apportées, qui sont en train d'être mises en place, par l'ONCAV et également l'ensemble des structures, des structures, telles que les zones, les ODCAV ainsi que les ORCAV, sous l'impulsion toujours de l'ONCAV. Donc il y a pas mal de réformes qui ont été mises en place et qui sont en train d'être mises en œuvre exactement, d'être exécutées à travers tout le Sénégal. Donc je cite un exemple, la numérisation, les licences numériques. Donc ce qui est très important, ce qui est très 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 bénéfique également pour le mouvement, et ça permet justement de lutter contre la fraude. Ça permet de sécuriser justement toute la procédure d'identification des joueurs, et ça permet justement d'abandonner toute forme de tricherie dans le mouvement. Donc c'est très important en fait pour l'avenir. Alors quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Oui, les difficultés du navétane sont liées aux infrastructures, surtout à Dakar, où il y a peu de stades, pas assez de stades on va dire. Pas mal d'équipes, pas mal d'ASC, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un maillage du territoire, voire même tous les coins, même les plus reculés. Il y a une ASC qu'on peut identifier en fait. Donc, un peu partout au Sénégal, même dans les villages les plus reculés en fait, il y a toujours une ASC qui est identifiée à un tel village ou à un tel territoire. Donc ça, c'est très important en fait. Alors, l'inconvénient, c'est les infrastructures qui ne suivent pas. Il n'y a pas assez d'infrastructures, en fait, justement, pour permettre la pratique du football ou bien des activités de façon régulière, voire de façon permanente, ou bien même dans une période bien définie. Et ça pose problème, surtout à Dakar, où ça tire à longueur, justement, du fait de l'absence d'infrastructures sportives. Donc c'est un peu dommage en fait, c'est un peu dommage. Donc pour moi c'est l'une des difficultés que rencontre le navétane sur le terrain. Difficulté majeure d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui déclenche souvent les violences lors des navétanes? Qui génère les violences? Mais écoutez, c'est la compétition parce que chaque équipe a envie justement
de gagner. Chaque équipe a envie, de battre entre guillemets, mais sportivement son adversaire. Et donc l'adversité fait peut-être que il y en a qui canalisent moins leur énergie et qu'ils mettent dans la violence, et c'est dommage. Mais je crois que c'est l'esprit de compétition même qui est la source de la violence déjà. Après c'est vrai qu'il y a des fois des décisions justement sportives encore qui peuvent créer de la violence, telles que exemple les erreurs d'arbitrage entre autres. Les gens, mais il y a un phénomène vraiment aujourd'hui, on va dire, qui est en train de gangréner vraiment le mouvement, c'est les paris sportifs. Les paris sportifs, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes ou bien de spectateurs qui vont au stade, ça donne justement aux paris sportifs sur le score, sur n'importe quel aspect du jeu. Et ça, c'est vraiment dommage en fait. Donc plus personne ne veut perdre. D'une part. D'autre part, aujourd'hui, on ne peut pas sortir le Navétane du contexte global, du contexte social dans lequel on est. Aujourd'hui, il y a la violence un peu partout. Donc, raison pour laquelle, justement, le Navétane étant un pan de la société, donc raison pour laquelle on trouve encore de la violence dans le Navétane. Mais quand même, des mesures sont en train d'être prises, dans certaines zones, surtout à Dakar, avec la complicité des forces de défense et de sécurité, qui sont impliquées en amont comme en aval, en fait. Donc, c'est ce genre de procédures ou bien d'attitudes qui peuvent atténuer, voire même qui peuvent empêcher l'effet de violence dans le Navétane. La pléthore d'ASC, pas nécessairement, parce que justement, il faut bien que les gens, qu'il y ait des pratiquants. Donc, s'il y a peu d'ASC, donc il y aura forcément moins de chances pour certains de pratiquer le sport. Et du fait qu'il y a beaucoup d'ASC, justement, permet à plus de personnes de pratiquer le sport dont ils ont envie, dans une compétition en fait. Donc la pléthore d'ASC comme source de violence, je suis moins sûr. Mais en tant qu'acteur, quelles sont les solutions que vous proposez concrètement? Et en tant qu'acteur du Navétane, je propose la continuité de la modernisation, c'est-à-dire aujourd'hui les enjeux sportifs comme financiers des fois, doivent nous pousser à mieux nous organiser, à mieux nous adapter justement au temps moderne, et également à essayer d'aller dans les standards internationaux en fait de pratique du sport. Donc Donc si j'ai des conseils à donner ou si j'ai des suggestions à faire, c'est justement d'aller dans le sens d'une professionnalisation entre guillemets, des Navétanes, au Sénégal, pour permettre également à plus de personnes, justement, de pratiquer le sport qu'ils veulent, et également permettre d'offrir de très bons spectacles au public qui vient voir le Navétane. Mais selon vous, quels sont les défis qui attendent le ministère du Sport? Je pense que en tant que un pur produit du ministère des Sports, je pense que elle en sait pas mal de choses. Donc je pense que elle est assez outillée à mon avis pour se lancer des défis, ou voire même pour mettre en place des défis, voire même pour mettre en place la politique de ses ambitions. Donc je pense que la question là, faudrait peut-être la poser à Madame le ministre. Elle serait plus en mesure d'y répondre. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes joueurs? Le message aux jeunes joueurs, c'est de suivre des études déjà, mais également de plus se concentrer sur leur passion, en fait. Faire du football leur passion. Ou bien faire du sport, quel que soit le sport, en faire une passion d'abord.
avant que ça soit peut-être une profession. Voilà, donc si j'ai un message à donner, c'est vraiment celui-là. Voilà, qui suivent les études et vivent le rêve en faire une passion. Le sport ou bien le sport qu'ils pratiquent, en faire une passion. Quel message avez-vous à lancer au gouvernement dans ce sens? Pour le gouvernement, c'est de plus encadrer, de mieux encadrer, d'accompagner justement en créant toutes les conditions telles que les infrastructures, parce que c'est ça qui fait défaut. C'est ça qui fait que justement certaines activités sportives sont mieux pratiquées ou plus pratiquées au détriment d'autres, parce qu'il y a plus de terrains de foot que de terrains de basket par exemple, plus de terrains de foot également que de pistes d'athlétisme, plus de terrains de foot que de terrains de handball. Donc ce qui fait que voilà, les gens s'adonnent plus au football qu'aux autres sports. Donc voilà, créer plus d'infrastructures, c'est ça en fait le message que j'ai à lancer au gouvernement. En tout cas, merci Landing Goudiaby d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président ASC Yonwi de la zone 7B. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, Awa.